Cette vidéo va parler de la lumière dans un matériau, elle va parler donc de l'émission, et elle va aussi parler du nœud Principled BSDF et du nœud émission pour faire des matériaux lumineux. Matériaux et lumière. Un rayon lumineux peut être en partie réfléchi, diffusé, absorbé, transmis ou émis par la matière. C'est la manière dont la lumière est émise par la matière qui fait un matériau lumineux. Émission. L'émission permet donc de générer et de gérer la luminosité d'un matériau. Les rayons lumineux sont émis par l'objet lui-même. La lumière émane donc de l'objet. Nœud Principled BSDF. Émission est le paramètre qu'il faut modifier pour pouvoir rendre un matériau lumineux. C'est la couleur de l'émission qui va donner la couleur de la lumière. Plus cette lumière sera claire, plus celle-ci sera forte et lumineuse. Si l'émission est noire, l'objet n'est pas du tout lumineux et il prend la couleur de base, donc la base color. Si l'émission est blanc, il est très fort lumineux et la base color disparaît pratiquement. Il est également possible de mettre une autre couleur qui va donner une couleur à la lumière, mais c'est la luminosité de la couleur qui va donner la puissance lumineuse. Nœud pour matériaux lumineux. Le nœud émission, autre que Principled BSDF, peut gérer la luminosité d'un matériau. Vous le trouverez autant dans la liste des shaders que dans la liste des add shaders. C'est un matériau qui est idéal pour faire un interrupteur lumineux comme vous avez ici au-dessus par exemple, ou des lucioles ou une veilleuse, etc. Il est à noter que émission doit être utilisé avec le moteur de rendu Cycle Render pour avoir un rendu correct. Dans Eevee, tout ça ne donne pas grand-chose au niveau de la qualité. Nœud émission. Ce nœud permet donc de faire des matériaux colorés plus ou moins lumineux. Il faut définir sa couleur et il faut définir sa force, ou la luminosité si vous préférez. Ici, dans ces exemples, nous avons des luminosités de plus en plus fortes. Il est à noter que ce matériau est en général utilisé sur une ou des surfaces à placer au-dessus de la scène afin de pouvoir éclairer celle-ci de manière plus ou moins uniforme. Mettre une couleur à ces surfaces lumineuses permet de donner une ambiance colorée à toute la scène. Si contre, nous avons une surface lumineuse bleue qui a été mise au-dessus de la scène et qui permet de donner une impression assez froide au sujet. Alors j'ai préparé ici un coin de pièce avec un interrupteur qu'on va faire lumineux et une boule pour voir quand même l'effet de la lumière sur l'environnement. Donc je vais dans ici l'interrupteur, donc je sélectionne l'interrupteur. Je vais faire quand même un aperçu pour voir que ici vous voyez qu'il n'y a aucune lumière dans la scène pour l'instant. Donc je vais faire un nouveau matériau et je vais passer directement dans le shading pour pouvoir gérer ça au mieux. Je repasse là dans le rendu. Et alors ici, émission, regardez, quand je clique ici sur la lumière et que je monte en luminosité, la lumière donc apparaît. Si je veux que cette lumière soit colorée, je peux mettre de la couleur ici, mais ça ne va pas faire grand chose. Il faut vraiment aller mettre la lumière ici dedans, donc au niveau de la teinte. Il y a moyen de la mettre à ce niveau-ci. Vous voyez que au niveau du rendu, cette lumière donne de la lumière à tout son entourage. Alors vous pouvez aussi, plutôt que le Principled BSDF, utiliser simplement l'émission. Ça fonctionne de la même manière, donc vous mettez une couleur à la lumière, mais ici vous pouvez aller beaucoup plus fort au niveau de son énergie. Vous voyez qu'ici, ce n'est plus la luminosité de la couleur qui importe, mais la puissance de la luminosité qui est donnée ici avec Strength. Et quand on fait un rendu, avec F12, vous voyez ici cet interrupteur lumineux qui dégage une lumière qui va éclairer tout l'environnement proche de celle-ci et qui va en plus la teinter. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.